Bien, bonjour, je m'appelle Philippe Sansonetti, je suis titulaire de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses au Collège de France et je voudrais vous parler en fait d'une initiative qui a été prise récemment qui s'appelle Collège Covid et dont au fond je voudrais essayer de vous expliquer la raison et la méthode et les objectifs que nous allons essayer de suivre. En fait, l'observation initiale qui a amené à réfléchir à cette initiative a été de voir que la Covid-19, au fond, s'infiltrait dans tous les mécanismes de la société, de l'économie, de l'État, et tendait à en montrer les faiblesses, et beaucoup l'ont dit, et il n'y a là rien de bien original. Mais surtout peut-être de montrer que cette Covid-19 mobilisait quelque part, lorsqu'on commençait à y réfléchir et à l'analyser, des disciplines très très nombreuses qui n'ont pas nécessairement l'habitude de se parler, qu'il s'agisse de la médecine, de la science, de la recherche, mais aussi de l'anthropologie, de la sociologie, de la démographie, de l'économie, de la politique, de l'emploi, voire éventuellement, bien sûr, de la philosophie et d'autres disciplines. Donc tout ça est apparu assez rapidement, assez clairement, et peut-être nous, en tant que professeurs au Collège de France et représentant chacun de disciplines très proches, voire identiques à celle que je viens de citer, avons réalisé que le Collège avait certainement un rôle important à jouer du fait de sa multidisciplinarité, du fait de la qualité des connaissances et des compétences véhiculées par les professeurs du Collège de France. Donc une capacité à se mettre ensemble et à réfléchir justement à ces thèmes au fond autour de l'impact de la Covid-19 sur la société. Et les professeurs au Collège de France ont été très vite très actifs dans le domaine, je dirais à la fois à l'oral et à l'écrit, avec des textes tout à fait pertinents, et il nous a très vite finalement semblé qu'il était important d'essayer de cristalliser toute cette activité qui se mettait en place dans cette initiative que nous avons appelée Collège Covid. Alors ce Collège Covid, il regroupe en fait 8 professeurs, éventuellement en activité ou honoraires, Philippe Aguillon, Samantha Besson, Marc Fontcave, Jacques Glowinski, Edith Heard, François Héran, Carlo Ossola, moi-même, et au fond représentant les uns et les autres, en gros, des disciplines dont je viens de parler, qui sont essentielles à la compréhension de l'impact de la Covid-19 sur la société. L'autre point important, et on y reviendra rapidement, c'est que cette pandémie, au fond, elle est un élément qui répond à des facteurs qui sont pour l'essentiel des facteurs humains, que l'on considère au fond les mécanismes de survenue de ces pandémies. On s'aperçoit très vite qu'elles ont à voir avec des problématiques écologiques, en particulier de changement des écosystèmes, de mise en contact de l'homme avec des animaux réservoirs qu'il ne rencontrerait pas dans d'autres circonstances, des conditions climatiques concernant en particulier par exemple les migrations de populations d'insectes vecteurs éventuellement de maladies infectieuses, des conditions bien entendu en rapport avec la modernité et en particulier l'explosion des transports aériens. Il était intéressant de voir dans les premières semaines de progression de la pandémie qu'au fond les gros clusters, comme on a appris à le dire à ce moment-là, correspondaient pour beaucoup à des zones situées sur le trajet et proches des hubs, des grands aéroports internationaux. Donc il y avait là tout de suite la matérialisation au fond du fait que cette pandémie Covid n'était pas uniquement une problématique de maladies infectieuses, mais une problématique beaucoup plus globale qui mettait en cause, au fond, les comportements humains. Et l'idée de cette initiative de ce collège Covid,
Au fond, elle n'est pas tellement de faire un bilan dramatique et anxiogène de la situation. Je crois qu'il a été fait largement avec plus ou moins de talent au fil des semaines, au fil des mois maintenant, mais plutôt d'essayer, comme l'a dit l'un d'entre nous d'ailleurs, d'être optimiste, d'essayer de tirer des conclusions de cette situation et de pouvoir, pour le futur, faire des propositions. Et encore une fois, par sa multidisciplinarité, le Collège de France peut certainement prétendre à participer activement dans ce domaine qui va être essentiel. Je pense que nos politiques, nos industriels, nos stakeholders, comme on le dit de plus en plus en mauvais franglais, vont avoir besoin d'une réflexion un petit peu distanciée, et on a très bien senti, que ce soit d'ailleurs dans le domaine scientifique, médical, mais aussi dans le domaine économique, politique, cette soif en fait d'une vision peut-être plus analytique, plus réfléchie, plus distanciée que les médias ne peuvent la produire au jour le jour dans des situations, comme on l'a dit, extrêmement inquiétantes et anxiogènes. Donc c'est dans ce contexte global qu'on a essayé de situer ce collège Covid et au fond d'essayer de lui fixer, si je puis dire, au cours de réunions par téléconférence tout à fait passionnantes. D'ailleurs, on a, je pense, ce souci partagé au Collège de France d'introduire plus de contacts, plus de réseaux, de réflexion. On a un petit peu tendance souvent à rester dans la tour d'ivoire de sa chaire et de sa discipline et de ne pas toujours évaluer au fond l'efficacité, la capacité de produire de la connaissance et de l'innovation à l'interface des disciplines. Donc je pense que si le Covid-19 pourra avoir un effet bénéfique, parce qu'il va bien falloir lui trouver des effets positifs sans vraiment faire de mauvais esprit, ce sera celui de nous avoir, en tout cas au niveau du Collège de France, mais certainement dans d'autres endroits et d'autres institutions, mis ensemble pour réfléchir de façon multidisciplinaire. Alors, cette multidisciplinarité, il faut bien entendu essayer, dans une certaine mesure, de l'organiser. J'ai parlé de feuille de route, rien ne sera imposé, tout sera fait sur le volontariat. Nous avons déjà eu beaucoup de propositions de professeurs en activité, de professeurs honoraires sur des sujets qui leur tiennent à cœur et qui pourraient, au fond, s'accrocher, s'intégrer dans ces réflexions. Alors, on a essayé de dégager quand même, pour faciliter les choses, un certain nombre de thèmes prioritaires. On a d'abord dégagé le thème prioritaire, qui est bien entendu l'Europe. Ça a été mentionné, ce sera mentionné par beaucoup de collègues. L'Europe en période de Covid-19, l'Europe entre pessimisme, catastrophisme et optimisme. Bien sûr, le choix de la direction est facile, mais la façon d'y aboutir risque d'être beaucoup plus compliquée. On a vu que l'Europe est mal rentrée dans cette crise de façon dispersée, avec des difficultés de communication entre les pays. On a vu peut-être que, au fond, l'aspect régalien de la santé rendait les choses extrêmement compliquées et tendait à faire que chaque pays se repliait sur lui-même avec ses propres moyens, avec ses propres difficultés à gérer, sans voir au fond l'ouverture extraordinaire qu'aurait pu être la collaboration avec les autres pays européens. Cette idée commence à faire de nouveau son chemin, et si au fond la Covid-19 pouvait aussi nous servir à une certaine refondation de l'Union européenne sur la base du rêve qui a été le rêve de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, on aurait peut-être là aussi fait des progrès et sans doute le Collège de France peut s'impliquer dans cette réflexion. Parler de l'Europe, c'est aussi quelque part peut-être rester sur un mode un tout petit peu égoïste. On a beaucoup réfléchi dans ces discussions au fil des semaines à aussi notre position par rapport aux pays pauvres, par rapport à l'Afrique qui souffre, par rapport à ces régions qui, au fond, n'ont peut-être pas été aussi violemment affectées que les pays occidentaux ou les pays du Nord au début de la pandémie, mais qui risquent de l'être à terme. On voit émerger la grande discussion sur le vaccin, par exemple. J'ai été depuis le début extrêmement
disons, vocale, comme on dit aussi maintenant, sur la nécessité de développer un vaccin, car ce sera la seule façon, au fond, à terme, d'éliminer, voire d'éradiquer cette pandémie. On voit les difficultés dans lesquelles est encore la communauté internationale avec le sida. Sans vaccin, il faut continuer à délivrer des traitements qui sont lourds, qui sont chers, à en contrôler l'efficacité. Le rapport coût-bénéfice en matière de vaccination est bien plus intéressant. Et quand j'entends parler par certains grands dirigeants de la nécessité égoïste de fournir des médicaments et des vaccins en particulier pour leur propre nation, je pense qu'ils ont perdu absolument d'abord le sens moral, mais aussi cette compréhension de base qu'une telle pandémie, elle ne s'en débarrassera que par, au fond, la prévention sur l'ensemble de la planète et pas uniquement sur les pays qui sont susceptibles financièrement de s'offrir et d'offrir à leurs concitoyens un tel vaccin. Donc il y a énormément de sujets qui sont à traiter, à discuter et sur lesquels, au fond, l'Europe a quelque chose à dire, y compris dans ses interfaces avec malheureusement les grands blocs économiques et politiques. On a vu les tensions qu'a créées cette pandémie entre ces grands continents, et puis encore une fois, sa générosité, au fond, classique et traditionnelle vis-à-vis des pays qui souffrent. Donc ça, c'est le grand thème de l'Europe. Le Collège de France a des attaches, des contrats, des relations extrêmement étroites avec beaucoup d'institutions européennes. Ce sera l'occasion de les activer ou de les réactiver. On a déjà beaucoup de discussions, par exemple, dans le domaine de l'économie et de la santé, avec le Collège belgique qui est extrêmement attentif et très intéressé à collaborer avec le Collège de France sur cette initiative. Et ça n'est qu'un exemple de la multiplicité des initiatives qui pourraient, au fond, émerger, irradier de ce collège Covid vers nos partenaires académiques, en particulier européens, voire étrangers, sans oublier bien sûr nos collègues français. Donc ça, c'est l'aspect, disons, chapeau, l'Europe. Ensuite, on a défini, au fond, grâce à Carlo Sola, qui est un peu le sens des termes, je dois d'ailleurs rendre à César ou à Césarée ce qui lui appartient, à Samantha Besson, qui a inventé le terme de collège Covid, qui est l'art de la formule, mais Carlo qui a inventé le terme de nœud multidisciplinaire ou pluridisciplinaire. Et donc ce collège Covid va au fond axer ses réflexions autour de ces deux nœuds principaux multidisciplinaires que nous avons définis et que nous proposons. L'un est ce qu'on a appelé au fond les politiques de santé et la santé du politique, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour des problématiques de gouvernance, de défiance, de santé, de solidarité. Le thème est volontairement extrêmement large de façon à laisser le maximum de latitude aux professeurs et collaborateurs qui vont travailler sur ces sujets, réfléchir sur ces sujets pour pouvoir au mieux s'y insérer. On peut donner quelques exemples, par exemple l'interface entre la santé et l'économie. Philippe Aghion en a beaucoup parlé et c'est quelque chose qui au fond était connu mais s'est révélé par la difficulté qu'on a eue très rapidement, en France en tout cas, au cours de cette pandémie, du fait de l'appauvrissement de notre tissu industriel à exercer une souveraineté économique qu'on a payée par un retard catastrophique dans la capacité toute bête de production de masques. Après tout, les masques, c'est un bout de papier, deux élastiques, un morceau de métal. Comment peut-on, alors qu'on fait des centrales nucléaires et des avions supersoniques, être incapable de rendre des comptes à ce sujet-là? Le retard ou la délocalisation de notre industrie pharmaceutique et du médicament. Comment peut-on avoir pris autant de temps pour développer des tests diagnostiques qui étaient essentiels? On s'est beaucoup affronté politiquement sur les stocks. Au fond, les stocks, c'est un peu un cache-misère, car les stocks, ça se périme. Je pense que le combat, il est sur la production rapide et la capacité, la souveraineté dans la mise en place le plus rapidement possible, on l'a vu du côté de l'Allemagne, des outils nécessaires
à ce qu'est la prise en charge immédiate d'une pandémie, c'est-à-dire la capacité de protéger les individus et la capacité de diagnostiquer très rapidement. Quand on n'a pas de médicaments, quand on n'a pas de vaccin, ce qui est le cas et ce qui risque d'être le cas encore plusieurs mois et plusieurs années, on est obligé de faire à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire comme à la fin du 19e ou au début du 20e siècle, où quand une épidémie démarrait, la première chose que l'on faisait, c'était d'identifier le micro-organisme, quand on le pouvait bien entendu, et de diagnostiquer très largement de façon à pouvoir isoler les patients ou les porteurs asymptomatiques et tuer au fond dans l'œuf les épidémies. Donc on a l'impression de redécouvrir les choses à l'aune du début du XXe siècle, du XXIe siècle, sans nécessairement s'être donné les moyens de pouvoir procéder en urgence à ce type de politique. Donc voilà le type d'éléments. On a beaucoup discuté aussi, ce sera sans doute un autre thème, de la problématique de la défiance de la société civile vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des grandes entreprises. Tout ça a été suggéré par François Héran et fera l'objet d'une réflexion probablement en profondeur. On a aussi beaucoup discuté avec Samantha Besson de la problématique de la gouvernance de la santé nationale et internationale. L'OMS a été bien entendu la cible, peut-être un peu le bouc émissaire dans cette affaire de la communauté internationale, avec de bonnes et sans doute beaucoup de mauvaises raisons. L'OMS représente autant de courants qu'il représente de nationalités impliquées. Comment peut-on gérer de façon raisonnable une telle structure? Beaucoup de choses émergent au fond, encore une fois grâce à la Covid-19, qu'il va certainement falloir prendre en compte et se méfier aussi des montées d'adrénaline et des poussées anti-institutionnelles comme l'OMS, réfléchir profondément avant de faire véritablement des propositions sensées et viables, que ce ne soit pas simplement un feu de paille et des réflexions et des actions sans lendemain. Et puis il y a aussi, bien entendu, on en a déjà parlé, tout l'aspect d'interface avec les pays pauvres, ceux qui auront le plus besoin de soutien, dans la mesure où, au fond, les systèmes de santé dans ces régions sont souvent très insuffisants et ont du mal à prendre en compte ces épidémies. Donc leur fournir le plus rapidement possible ou les aider le plus rapidement possible dans cette prise en charge. L'autre nœud de réflexion multidisciplinaire que nous avons défini, que nous avons appelé les environnements pandémiques, c'est-à-dire l'homme, la société, l'écologie, les écosystèmes, le climat, la transition énergétique. On s'est aperçu, encore une fois, comme je le disais au début, que tous ces éléments, qui sont des éléments éminemment humains, en fait, où l'homme, on parle volontiers, ça se discute d'anthropocène, alors que de l'empreinte de l'homme sur la planète, l'homme, au fond, crée en partie les conditions de la survenue de ces pandémies. Et ça n'est pas uniquement par une approche, au fond, microbiologique, voire même épidémiologique, que tout ça va être résolu. Il faut prendre une approche tout à fait holistique. Et nous avons la chance, dans ce groupe, par exemple, qui va piloter cette réflexion, d'avoir Marc Fontcalfe, qui est un grand spécialiste de toute cette problématique de la transition énergétique, Edith Heard, qui est la directrice actuelle de l'EMBL, qui est une instance, bien entendu, d'excellence dans la biologie fondamentale européenne, mais qui a décidé d'orienter tous les 20 ans le MBO, le MBL tend à changer, à modifier ses orientations et les bases fondamentales des écosystèmes deviennent une thématique fondamentale et donc on a là cette opportunité au Collège de France au fond d'intégrer, de synthétiser l'ensemble de ces aspects, y compris les aspects climatiques, puisque nous avons une chaire avec Édouard Barre sur ce sujet. Donc on a les éléments, on a les outils, on a les personnes, on a les connaissances et les collaborateurs, collaboratrices de ces personnes. Je pense qu'il faut absolument mettre maintenant de l'énergie dans cette initiative
et puis aussi d'essayer par cette feuille de route d'assurer sa durabilité. Alors, nous avons le soutien de l'administrateur du Collège de France, nous avons le soutien de la Fondation Hugo pour les réunions, pour enregistrer, s'il en est besoin, des vidéos comme celle-ci qui visent à présenter ce collège Covid. On est dans la phase maintenant, entré dans la phase de mobilisation de nos collègues professeurs. Encore une fois, c'est très ouvert, professeurs en activité, professeurs honoraires, beaucoup ont répondu, beaucoup sont intéressés. Il va falloir bien entendu mettre cette musique en partition et s'organiser à partir de la rentrée en particulier pour mettre en place ces groupes de réflexion, ces groupes de travail, ces tables rondes et les outils finalement d'expression qui sortiront encore une fois à l'oral ou à l'écrit de tous ces travaux. Donc ce collège Covid est ouvert à tous nos collègues professeurs du Collège de France, à leurs collaborateurs et collaboratrices en fonction des nécessités. Et j'espère que le Collège de France, dans cette situation dramatique au fond pour nos populations, nos concitoyens, jouera de cette manière plus que jamais son rôle citoyen et son rôle de Collège de France tel que l'essence en fait en a été lors de sa création au XVIe siècle. Voilà. Tout ça est très ouvert et je vous remercie.